Ils mangent tous les jours et pourtant, leur corps manque de l'essentiel. Au Burkina Faso, la malnutrition due aux carences en micronutriments agit en silence. Pas de ventre gonflé en apparence, mais des enfants affaiblis, des femmes épuisées. Elle freine la croissance, affaiblit les défenses, détruit les vies à petit feu. Les données de l'enquête nationale sur les micronutriments, EMN 2020, révèlent l'ampleur du problème chez les enfants de 6 à 59 mois. 39% souffrent d'une carence en fer, 22% d'anémie ferriprive et 50% d'une carence en vitamine A. Il faut dire que la malnutrition constitue un problème majeur de santé publique dans notre pays, et notamment chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes. Les carences en micronutriments compromettent le développement physique et cognitif des enfants et augmentent les risques de maladies et par ricochet contribuent à faire en sorte que la productivité des adultes soit touchée. Et donc, face à cette situation, évidemment, il y a un certain nombre d'interventions qui sont mises en œuvre par notre pays pour répondre à cette situation. Face à cette situation, le Burkina a opté pour une réponse à grande échelle à travers la fortification des aliments de grande consommation, notamment du sel, l'huile végétale raffinée et la farine de blé. Depuis 2006, le Burkina Faso enrichit ses produits pour les rendre plus nutritifs. On dit que les carences en micronutriments sont assez nombreuses. Ça touche pratiquement tous les micronutriments accessibles ou essentiels à l'organisme. Cependant, ceux qui font l'objet d'une attention particulière du ministère de la Santé, à travers sa direction technique, la direction de la nutrition, c'est ceux touchant donc la vitamine A, le fer acide folique et l'iode. Il faut dire que les carences en micronutriments sont aussi qualifiées de faim silencieuse et les signes ne sont pas toujours visibles sur le plan clinique. Cependant, lorsqu'elles deviennent chroniques, elles peuvent laisser apparaître certains signes. C'est notamment la cécité, qui peut être une cécité crépusculaire, dans la baisse de vue de façon générale. Il y a l'impact sur le système immunitaire. Il y a aussi un autre impact qui va se traduire par le nanisme, donc une baisse de croissance. Tous ces éléments sont attribués donc à la carence en vitamine A. Autant d'éléments qui, pour la carence en fer, vont se traduire donc par une baisse de capacité chez la femme enceinte lorsqu'elle est en situation pour donner naissance. Ça va donc entraîner une anémie. Tout ça va entraîner une baisse de production au sein de la population, donc un effet négatif. Pour l'iode, il va se traduire donc par un trouble, j'allais dire d'abord, de la croissance aussi, mais aussi il va se traduire par un faible poids à la naissance. Donc du coup, le crétinisme chez les enfants en âge scolaire, et aussi c'est encore le développement d'abord des individus, mais aussi de la société qui est impactée. Le sel enrichi en iode protège le cerveau, soutient la croissance, prévient les maladies comme le goitre. Le sel lui-même ne peut être produit au Burkina, pays enclavé. Il est donc importé essentiellement du Sénégal, du Ghana. Là-bas, il est iodé, contrôlé, emballé, puis transporté jusqu'en territoire burkinabé avant qu'il ne se retrouve dans nos repas. Pour assurer ses bienfaits sur la santé, l'iodation du sel est une étape cruciale. Elle débute bien avant son entrée sur le territoire burkinabé, notamment dans les pays producteurs comme le Sénégal. Donc le processus, c'est de dissoudre la substance dans de l'eau et cette substance-là est pulvérisée sur le sel. Donc l'iodation, c'est un système de... On met juste de l'iode dans le sel. Et comme l'iode est en substance soluble, donc il faut le dissoudre dans de l'eau pour le pulvériser sur le sel. Et pour que ces sels soient adéquatement iodés, d'habitude on avait des unités d'iodation. Mais avec le temps, ces unités sont devenues vétustes. Maintenant, on utilise des pulvérisateurs. Mais
le service de commerce est tenu à venir faire des prélèvements pour voir si l'iodation est adéquate. Donc ici au Sénégal, il y a un décret, une loi réglementaire qui interdit le transport ou le déplacement de sel non iodé. Donc, et pour pouvoir ioder, il faut avoir de l'iodate de potassium. Et surtout, avoir des normes conformes à l'emballage. Donc on utilise des sacs de polypropylène de 25 kg, de 18 kg ou de 25 ou de 50 kg. Pendant la mise en sac, on iode d'abord. Le service du commerce va prendre un sac dans le tas, 2 ou 3 sacs. Il va amener au laboratoire, vérifier si, parce que nous d'abord, la vérification se fait d'abord avec nous, par les testeurs. On voit si c'est bien iodé ou pas. Après, le service du commerce va prendre 2 ou 3 sacs qu'il va analyser dans son laboratoire pour voir le nombre de ppm qu'il y a, parce qu'il y a un nombre entre 30% et 80% de ppm, de taux d'iodation. Il vient, si on est conforme à cette norme, il nous délivre un certificat de qualité. Et c'est de la base de ce certificat de qualité qu'on peut avoir une déclaration en douane et un certificat de salubrité. Fami ya pele mi retiri Dakar ya auto Ghana ya auto samba la zi wakading me ton yi ne ton tala wa me ti pa tune ton sore zi kan mo hala ton patara tan na yela ha pare nanta da kwalawo nanta koloko Dakar soro fa santum be bala na nge hame na mbebele me la zi ho watam pa tubi wa mo ha ton wa kire ton wa doka te ton wi mbebe la te bete ya tondo ya on pa tondo zinkang pang la de patali sina yi sina kaulak la yito kaulak ba sina ni mo bina ba point tonde mi bonda ni sine responsable be be no yam ma pa wa wusu bumbe ri bumbu mosa pa wusu gai sina mwane about a bus number nganaga pour si nganaga bus number pour c'est ya calcé borda bus number ni calcé côté number donc c'est ni rena mosa ani nantaka apapam de bay c'est nta koloko ne bambe beni ndigi nyaka be ngisi bam ti nyaka be ngisi mosa bam ko camion sur mosa ta waka moi c'est nta forcer comme mosa ne bambe be ki le nyake analyser be on ta la man motondo. L'huile consommée au Burkina est enrichie en vitamine A. Elle protège la vue, renforce l'immunité et sauve des vies. À Bobo-Dioulasso, des unités comme SNCitech ainsi que des groupements d'huileries tels que GHB, GIE et Atob la produisent localement. Chaque lot est contrôlé soigneusement. Au niveau de la fortification, c'est la réglementation nous dit, nous ne devons pas dépasser également les 24 mg de rétinol, qu'on appelle la vitamine A, par kilogramme d'huile. Et également, le minimum aussi, il ne faut pas qu'on soit en dessous de 11 mg. En dessous de 11 mg, nous n'avons pas l'effet escompté que nous voulons pour la vitamine A. Et au-dessus des 24 mg par kilogramme, la vitamine A peut être toxique pour le consommateur. Nous avons eu un autre équipement qu'on appelle Achyachroma, qui nous permet aujourd'hui de mesurer exactement la quantité de vitamine A. Donc au niveau des laboratoires, nous avons ces différents laboratoires contrôle et à chaque cycle de production, nous vérifions les dosages d'abord si la norme a été bien respectée avant de mettre dans les bidons. Pour la fortification, nous sommes tous engagés, tous les producteurs de l'huilerie, à accompagner le gouvernement. Et nous nous sommes engagés depuis pour accompagner, parce que nous serons fiers de voir que la population burkinabé se porte bien. Et nous aussi, quand il y a la population qui se porte bien, les activités marchent aussi. Et nos produits aussi vont suivre. C'est-à-dire que nos marchés seront bien, se porteront bien. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés ensemble pour aider l'État à résorber ce problème qui est le problème de la carence en vitamines. On ne fortifie pas à tue-tête. Il y a des
règlements à suivre ou bien il y a des voies à suivre. Et cette exigence aussi est pilotée par l'ABNORM. L'ABNORM qui suit tous les acteurs. Il y a des paramètres de fortification dont qu'il faut bien respecter. Et nous, avec l'ANFP, l'ABNORM, nous avons travaillé à ce que tout un chacun puisse être, en tout cas au moment de fortifier l'huile, puisse respecter toutes ces exigences-là. Une femme sur 2 souffre d'anémie. Elle s'épuise et sa grossesse devient risquée. Une situation à risque qui aurait pu être évitée avec la consommation d'une farine de blé tendre enrichie en fer et en acide folique. À quelques kilomètres au sud de Bobo, le moulin du Mai fortifie la farine lors de la production. Un pain préparé avec cette farine contient plus qu'une mie. Il contient une promesse de santé. Nous fortifions notre farine en fer et en acide folique selon les recommandations qui nous ont été données par l'Agence nationale de la fortification. Il faut dire qu'on le faisait déjà avant. Ce n'est pas nouveau. Peut-être que maintenant, il y a une nouvelle structure qui est chargée de vérifier, de coordonner, de s'assurer que les produits pour le micronutriment sont disponibles dans les industries. Sinon, on le faisait déjà avant. On le fait depuis plus de 15 ans. L'aliment, c'est aussi l'équilibre sanitaire. Donc, si nous produisons de la farine qui va servir à faire du pain, des gâteaux, et ainsi de suite, c'est pour que les gens mangent et qu'ils restent toujours en bonne santé. Et surtout si ça peut les apporter plus. Disons, si ça peut apporter plus aux enfants et aux personnes âgées, aux femmes enceintes, un équilibre alimentaire, je pense que ça ne fait que nous réjouir. Conserver, c'est protéger. Fortifier ne suffit pas. Si l'huile s'oxyde, si le sel s'humidifie, si la farine moisit, tout s'effondre. Le transport est fragile. Les entrepôts doivent être propres, secs, ventilés. Les marchés mieux organisés. La chaîne doit rester solide jusqu'au dernier kilomètre. On a suivi beaucoup de consignes auprès des patrons. Voilà, dès qu'on rentre dans l'usine pour charger, voilà, on nous demande de bien protéger les sels. Voilà, donc on met bien les bâches. Quand c'est chargé, on bâche, on attache bien, on protège. Voilà, et puis je crois que c'est bon. On part prendre dans l'usine. Quand on charge là, il y a les agents de phyto qui viennent même pour contrôler avant notre départ. Voilà, et puis arrivé à la frontière, on prélève. Voilà, c'est pareil, quand on vient ici, on rentre en douane, on prélève pour contrôler. Voilà. On a des bâches, voilà, surtout les patrons nous demandent d'éviter tout contact avec le fer. Voilà, dès qu'on rentre dans l'usine, on met des bâches, on a des sachets, on installe ça, on met le sel dessus, on bâche très bien, on attache. Surtout, on essaie de minimiser la durée du voyage. Voilà, dès qu'on quitte dans l'usine, on nous demande de faire vite, quoi. Voilà, faut pas trop durer sur la route. Dans les maisons, les écoles, les restaurants, ces aliments fortifiés arrivent sur les tables. Mais encore faut-il les reconnaître et les choisir en connaissance de cause. Oui, il faut faire confiance aux produits enrichis, aux produits fortifiés, parce que nos autorités locales ici accordent une importance particulière à ces produits-là, dans ce sens qu'ils aident vraiment à résorber un peu les carences alimentaires de nos populations. Donc les autorités ont un regard particulier sur ces produits-là. Ça fait que la confiance y est et nous encourageons vraiment la supervision, voilà, et le respect des normes et des quantités des produits qu'il faut enrichir. Bon, c'est très facile de reconnaître un aliment fortifié. Il suffit juste de regarder sur l'étiquette du produit. On va voir soit le logo aliment fortifié ou aliment enrichi. Voilà, donc dès qu'on voit cette mention enrichi ou fortifié, nous savons que c'est un aliment qui a été fortifié en sels minéraux ou en vitamines. Des gestes simples, mais qui sauvent des vies. L'ANSEAT,
assure les analyses et contrôles sanitaires et l'ABNORM assure la promotion de la qualité et la protection du consommateur. Un aliment fortifié, ce n'est pas juste un emballage, c'est un dosage, une norme, un engagement. Un seul écart peut mettre toute une population en danger. Je dois dire que le niveau de conformité varie d'un aliment à un autre. Parce que si la fortification consiste à adjoindre des micronutriments dans un aliment, il y a un niveau de maîtrise qui doit être observé pour que cela se passe dans les conditions requises. Par exemple, pour le sel, au tout début, nous avons eu de grosses difficultés parce que les techniques, la formule même de l'iode que les gens utilisaient pour supplémenter le sel n'était pas adaptée. Donc, ce qui faisait qu'on avait de l'iode en excès, parfois 1000 fois excessif. Et nous avons donc travaillé avec les uns et les autres. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le niveau d'iodation est normalement satisfaisant. Alors, pour ce qui concerne, par exemple, la farine, là aussi, c'est essentiellement le fer et l'acide folique que nous contrôlons. Le niveau de conformité est assez satisfaisant. Mais là encore, il y a encore des insuffisances qu'il faudrait combler parce que la matière première qu'on utilise justement pour la fortification de la farine n'est pas toujours homogène, ce qui fait que d'un lot à un autre, on peut avoir des variabilités. Et pour les huiles, c'est essentiellement la vitamine A, pour lesquelles nous avons constaté effectivement que quand on fait un sondage sur les marchés, par exemple, on se rend compte qu'il y a quelques huiles encore qui restent insuffisamment fortifiées en vitamine A. Donc le travail se fait quotidiennement avec les producteurs. Et il y aura bientôt d'ailleurs un atelier pour accompagner les producteurs d'huile afin qu'ils puissent avoir les rudiments nécessaires. Pour la plupart, ils ont été accompagnés. Mais il reste que nous avons constaté des insuffisances pour lesquelles il faut justement que nous travaillions ensemble pour pouvoir les lever. Mais de manière générale, on peut noter un niveau de satisfaction globale assez satisfaisant, bien qu'il reste encore des postes sur lesquels nous devons encore travailler pour améliorer encore notre environnement de fortification. La fortification des aliments de grande consommation est une solution efficace et peu onéreuse. Une approche qui sauve des enfants et soutient les mères. Les aliments de grande consommation. Donc, ça veut dire que c'est consommé par une grande majorité de la population. Donc, c'est une intervention efficace et également qui couvre et qui a une grande couverture et également à moindre coût. Voilà. Donc, il suffit seulement d'enrichir et c'est consommé par la majorité de la population, y compris les enfants et les femmes, voilà, qui sont des groupes vulnérables. Donc, c'est consommé par la majorité de la population. Donc, ça a un impact, voilà, un impact et également une grande couverture et peu coûteux aussi. Il faut dire que le programme de fortification rencontre pas mal de défis que nous essayons au sein de l'Alliance de remonter, voilà, avec l'appui de nos différents partenaires, notamment le projet de fortification à grande échelle qui nous a accompagnés en renforçant les capacités des unités de production et également des structures de contrôle. Voilà, pour tout ça, c'est pour rendre disponibles des aliments de qualité, voilà, et accessibles aussi aux consommateurs. Pour que ça fonctionne, chacun doit jouer son rôle. Producteur, importateur, autorité et famille. Je voudrais vraiment insister pour que les populations écoutent les messages de sensibilisation qui leur sont adressés. Comment ne pas aussi revenir sur les acteurs industriels qui ont en charge véritablement de travailler à faire en sorte que ces aliments de grande consommation soient fortifiés convenablement. C'est de leur dire que au-delà de l'aspect commercial, encore une fois, il y a un aspect de santé publique qui est derrière l'activité qui est la leur, et donc nous les invitons à respecter les normes de conformité dans la production de ces aliments. Et enfin, je voudrais réitérer l'engagement des décideurs politiques que nous sommes, engagement qui est de faire en sorte que les acteurs
de l'industrie agroalimentaire soient dans des conditions optimales pour jouer leur partition sur le plan commercial, mais aussi et surtout sur le plan santé publique. Et dire aussi aux partenaires au développement qui nous accompagnent, les partenaires techniques et financiers, que nous apprécions en fait l'accompagnement et que nous allons continuer à travailler ensemble, main dans la main, pour que véritablement la fortification à grande échelle puisse contribuer à un état nutritionnel optimal de nos populations pour qu'elles puissent développer leur plein potentiel dans le cadre du développement de notre pays. Ils sont des milliers à ne pas savoir ce qu'il manque en ne consommant pas les aliments fortifiés. Un grain de sel iodé, une goutte d'huile enrichie en vitamine A, une poignée de farine fortifiée en fer et acide folique, peu de choses et pourtant qui peuvent tout changer. Ce n'est pas une question de luxe, c'est une question de santé et de survie. Face à la malnutrition due aux carences en micronutriments, nous avons une arme simple, accessible et surtout efficace. Mais il faut l'utiliser avec rigueur, engagement et surtout ensemble. Chaque enfant en bonne santé, chaque femme qui accouche sans risque, chaque repas qui protège est une victoire.